Savoir profiter de la vie, c'est aussi passer du temps avec les gens qu'on aime. C'est marrant parce que j'ai des souvenirs où plus jeune, je refusais d'accompagner mon père au jardin. C'est maintenant, aujourd'hui, à 33 ans, où je lui demande qu'on y aille ensemble. Je cherche à ce qu'on passe du temps ensemble, qu'il m'enseigne tout ce qu'il sait sur la nature, sur notre nature et sur notre culture. Peut-être parce qu'inconsciemment, je sais que du jour au lendemain, tout peut changer. Trop d'eau là pour les figues, hein. Il y a plein de figues comme ça qui sont restées. Salade d'hiver. Depuis que mon père est ici en France, il a toujours eu son jardin. Quand tu vois la cheminée, ça bouille comme ça. Je dirais que son jardin, c'est un peu comme un moment à lui, m'a-t-il confié un jour. Un moment où il est en pleine communion avec la terre. Les poireaux. Il y a à peu près 7-8 rangées de poireaux. La vie, la vraie. Dans notre culture, notre relation à la nature est sacrée. Que ce soit sur le continent ou dans les Caraïbes, ce lien est toujours ancré. Est-ce un signe ou une simple coïncidence? Ce qui est certain, c'est que le lien qui nous unit nous aide également à nous retrouver. Avec cette reconnexion et les études que je mène sur notre histoire, je me demande si, comme mon père me proposait de l'accompagner au jardin, ce n'était pas inconsciemment une invitation à une reconnexion à notre culture. C'est fou ce que ce changement de paradigme nous aide à nous retrouver. Tu le prends comme ça, tu fais ça. Et ça là, hop. Le tourne là. Ok. Hop. Alors je pense que tu le vois, mais c'est vrai que je n'ai pas forcément l'habitude de le faire. J'ai aidé mon père de temps en temps et je le vois dans mon placement que c'est pas du tout ça, mais en tout cas on apprend. Mais une chose qui est sûre, c'est que ce lien qui nous unit et ce partage d'expérience, cette transmission, elle est essentielle, elle est importante. Ça nous permet justement de vibrer, de vivre quelque chose de fort, de grandir. Ça peut être également un moyen parfois de commencer à se désaliéner. Se désaliéner et être fier de qui on est. Ok. Bon. Tac. Les amis, on a remué la terre. On a mis les mauvaises herbes en dessous. On a mis la terre par-dessus pour que ça puisse créer de l'engrais vert. D'accord? Comme ça, au printemps, on aura juste à griffer un peu. La terre sera déjà prête en fait. Il faut la préparer la terre. Et là, c'est parfait. On est en décembre. C'est la saison parfaite pour commencer à juste préparer pour le grand labour. Hein? Donc, allez, on continue. Hein. Voilà, on est venu. Ouais. On est occupé là. Mm-hmm. Mais on vient encore venir tout ça. On commence à faire le tour. Ah bah là oui. Hein. Mais ça va vite à faire. Hein. Les pommiers. Ça c'est le pommier ça. Les deux c'est les pommiers en fait. Les deux. Ok. Bon ok les amis, là c'est une journée où j'ai passé du temps avec mon père. On est parti au... Moi j'appelle ça la pharmacie, le jardin. Et voilà, on est en pleine saison pour commencer à travailler la terre, à faire le grand labour. Donc voilà, on est parti nettoyer la terre. Il m'a montré comment faire. J'ai pris en vidéo. Je sais pas ce que ça va donner. C'est la première fois que je filme. C'est pas évident du coup parce que y a toute la problématique du son, savoir capter l'image et tout, et en même temps apprendre parce que bon, j'ai envie d'apprendre. J'ai pu faire la préparation de la terre, le grand labour. Il m'a expliqué comment faire de l'engrais vert du coup. Je vais mettre tout ça dans le vlog. Je pense que ça va être intéressant. Transmission, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Franchement,
ouais, travailler la terre, c'est vraiment quelque chose. Je vous souhaite de le faire au moins une fois dans votre vie parce que c'est puissant. Surtout la connexion père-fils quand c'est comme ça, puissant. Là, tu fais quoi là du coup? Ah, tu prépares pour récupérer les fils. Bon. Ah. Donc là, c'est la salade pour ce soir. Oui. Voilà, directement à pharmacie. Aïe, 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 aïe. Voilà. Salade d'escarole d'hiver. Salade escarole d'hiver. En nature. Là, c'est la peinture. Ouh. Ah oui, la salade. Oui, oui. Ok, ça y est, c'est officiel, je ne pars plus du coup au Ghana, je viens de modifier les billets. J'étais censé partir du coup le 30 décembre, donc là, là on est quand on est le 28. En fait, il y a plein de trucs qui sont arrivés qui ont modifié complètement finalement ce voyage. Déjà, il y avait les premières restrictions. Les nouvelles restrictions qui ont été mises en place là actuellement au Ghana où ça devenait beaucoup plus compliqué de pouvoir entrer sur le territoire avec tout ce qui se passe. Ensuite il y a eu aussi du coup la sœur qui pendant un petit moment répondait plus trop aux messages, je comprenais pas trop ce qui se passait et qui m'a dit, je crois que c'était le 22 décembre qu'elle avait eu la malaria, le paludisme hein, et qu'elle était du coup hospitalisée. Donc finalement au total elle est restée à l'hôpital une bonne semaine, hein, 7 jours et demi, 8 jours et elle m'avait dit qu'elle allait me tenir au courant donc le 25, à savoir si à partir du 25 c'était toujours envisageable que je puisse venir au Ghana chez la sœur justement, elle est à l'est d'Accra, donc à Takoradi, pour justement déjà la rencontrer sa famille, mais aussi également rencontrer nos mamans qui réalisent le Halata Samina, ensuite partir dans le nord pour pouvoir rencontrer nos mamans qui réalisent également aussi le couteau. Et aussi découvrir des nouveaux produits. Ça c'était vraiment le projet finalement de ce voyage et finalement c'est sûr que quand elle m'a annoncé qu'elle a eu la malaria et que c'était compliqué pour elle, ça a tout remis en question. Alors déjà ce qu'il faut comprendre c'est que là-bas il n'y a pas la sécurité sociale, en tout cas comme chez nous où lorsque vous partez à l'hôpital vous êtes remboursé ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que du coup la soeur elle est partie là-bas, elle est restée 7 jours et demi, donc une bonne semaine. Financièrement pour elle ça a été compliqué. Ensuite elle m'avait déjà expliqué que de devoir quitter son job pour pouvoir m'accompagner dans le nord, pour elle c'était compliqué financièrement puisque ça lui demandait du coup de ne pas travailler et du coup de ne pas gagner d'argent, donc de ne pas travailler, de ne pas avoir de salaire. Moi financièrement c'était compliqué de pouvoir justement m'assurer qu'elle puisse à la fois venir avec moi mais à la fois de pouvoir la payer elle, en tout cas, et payer en plus comment dirais-je le logement etc, les transports parce qu'il faut partir, quand on part à Nabrongo dans le nord du Ghana, c'est soit on y va en bus c'est 15 heures ou soit on y va en avion, donc l'idée c'était de partir en avion pour rester le moins de temps parce qu'il y a aussi ça avec le Airbnb, enfin il y avait tout un tas de choses qui commençaient un peu à devenir difficiles à gérer et donc effectivement quand elle m'a dit que elle était restée à l'hôpital et que financièrement c'était vraiment clairement pas possible, là il aurait fallu que je prenne vraiment tout en charge. Elle est revenue vers moi en me disant écoute quoi, mais le plus simple c'est quand même qu'on repousse à partir du mois de mai, juin. J'ai repoussé, on verra un peu comment ça se passait mois de juin, peut-être que j'irai un peu avant, je vais voir un peu comment ça se passait, mais c'est vrai que voilà, je vais pas blâmer une contrariété, ça fait partie aussi du jeu, hein. J'aurais voulu y aller, j'aurais voulu pouvoir voilà, être sur place et pouvoir rencontrer nos mamans, mais je pense que et c'est aussi de ça dont je suis fier, c'est de me dire que j'écoute mon intuition avant toute chose et je le ressens pas. Je le ressens pas. Je ne saurais pas comment dire, je le ressens pas. Et en fait, quand tu ressens pas, il y a beaucoup de signes qui te montrent que tu as beaucoup de choses. Parfois, c'est mieux de s'écouter. Donc voilà un peu ce qui se passe. J'étais super dégoûté dans le fond de ne pas pouvoir être parti, même si fier de moi d'avoir écouté mon intuition. Aujourd'hui, j'ai pas forcément de réponse face à ça, mais je sais que j'ai pris la bonne décision dans tous les cas. Et j'ai beaucoup d'amour, beaucoup de force pour la sœur qui m'a envoyé ces images qui viennent de son voyage en Tanzanie et qui m'a fait vraiment chaud au cœur en partageant toutes ces images et des photos d'elle avec
le tote bag Ancestraya, c'est puissant. Ça paraît être un simple détail, mais pour moi c'était puissant et je voulais partager ça parce que c'est quelque chose. Ça me pousse à aller encore plus loin à travers ce projet. So I wish to welcome everybody. If you're looking to come to Africa, Africa is safe. Africa is happiest continent and is really welcome all people. And we say we are same people and we love everyone and we smile to everyone. Ok, donc direction Brice aka Cake. On va récupérer directement comment dirais-je, l'appareil photo. L'idée c'est de faire des tests. En fait là ce que je vais faire c'est que je vais faire des tests pour le site avec Nastia. Donc je vais lui transférer du coup les photos. Pour ça il me faut un appareil photo, on va dire d'assez bonne qualité. J'ai la chance d'avoir Brice en tout cas qui va me prêter son appareil photo. Donc je pourrai faire des tests au niveau des placements des produits pour que je puisse voir vraiment comment gérer ça. Et voilà, on va faire les choses petit à petit. L'idée c'est voilà de pas, j'ai pas encore les moyens de pouvoir faire les choses en mode grandiose comme ce que j'aurais voulu et ce que j'ai en tête. Par contre je peux faire petit à petit et ajuster à chaque fois, et je pense que c'est la meilleure façon de faire, parce que finalement là c'est un risque, hein, c'est un risque de faire l'ouverture de la saison 2. À chaque ouverture ce sera un risque. Là on sort de la première saison, là c'est la saison 2. Potentiellement on peut avoir perdu des personnes, certaines personnes peuvent peut-être avoir je sais pas, l'envie de recevoir beaucoup plus de produits que ce qu'on va proposer là. Peut-être que ça peut être suffisant, peut-être il y a plein de zones d'ombre en fait. Il y a plein de trucs qui font que potentiellement ça peut ne pas fonctionner. Et c'est ultra risqué, surtout quand on est sur un projet comme celui de Ancestraya et qu'on ferme le site pour le reprendre après. C'est ultra risqué parce qu'en réalité, c'est pas du tout conseillé quoi. À partir du moment où on a entre guillemets des personnes qui nous font confiance, il faut chercher la croissance. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est un peu le contraire. En tout cas, montrer que c'est possible. En tout cas, je l'espère. Et c'est un gros test, hein. C'est vraiment grandeur nature. Je veux dire, j'ai pas de plan B derrière, j'ai pas de filet de sécurité. On est vraiment à fond et c'est vrai que parfois c'est pas toujours évident quoi. Parfois c'est pas évident, mais voilà, on fait des tests, on essaie de voir, on pose des questions et ça fait partie du jeu, hein, ça fait partie du jeu. Hein, je peux dire ça comme ça, hein, ça fait partie du jeu. Ouais, la symbolique est forte. C'est mon lycée, mon ancien lycée Jean Villard, c'est là où j'ai passé un bout de temps de ma vie quoi. Donc c'est sûr que c'est pas évident quand tu te lances comme ça et que tu ne sais pas encore, tu n'as pas encore de résultats, on va dire, qui te confirment que ce que tu fais atteindra son but. Par contre, je me bats pour me dire comment j'aurais essayé et je suis convaincu qu'en tout cas le combat mérite d'être mené. Côté 2000 là, qu'est-ce que c'est que ça? Non, j'aime pas, moi. Bon, on peut recommencer alors. Oui, ça On va va faire. recommencer. Attends, s'il te plaît, descends bien. Ça va être bien. Pour être honnête avec toi aussi, ce qui me pousse à continuer, c'est cette relation que j'ai avec mes proches autour de ce projet, autour de ces produits qui finalement nous aident à nous reconnecter toujours un peu plus à notre histoire, à nous interroger face à notre manque de connaissances sur les produits qui viennent de chez nous et aussi à toute cette énergie que ça transmet autour de nous, et ça c'est fort, surtout en famille, c'est fort. Finalement, ce qui est fort, c'est qu'il y a une espèce de légèreté lorsqu'on décide d'entreprendre en allant à contresens du courant. Lorsqu'on décide d'entreprendre et qu'on fait confiance à notre intuition, qu'on ne s'impose pas une espèce de timeline, qu'on n'essaie pas de faire comme les autres, quand on n'essaie pas de vouloir plaire à tout le monde, quand on essaie juste
d'écouter son cœur et de faire les choses en pleine conscience. J'ai l'habitude de travailler dans mon coin en écoutant parfois un peu de musique, parfois un podcast, parfois même c'est une vidéo qui tourne derrière YouTube où j'écoute des entrepreneurs parler en anglais ou en français sur pas mal de choses. Ça me fait rire, ça me fait sourire. J'apprends. Je désapprends. Je vis. Et finalement, est-ce que c'était pas ça la chose que je dois apprendre de mon expérience? Apprendre à désapprendre. Finalement, tu vois, même quand je parle d'Ancestralia, j'ai même l'impression de parler un peu de moi, quelque part, parce que, on va dire, c'est un peu le projet qui aujourd'hui me permet de grandir, pas uniquement à travers le concept, on va dire, le projet de transmettre des produits, mais plus le côté de vraiment cette transmission de l'information, de la culture, tu vois, il y a une phrase que je poste souvent, c'est que la culture, c'est le ciment d'un peuple, tu vois, et je trouve cette phrase tellement juste. Et malheureusement, tu vois, dans notre cas, on ne maîtrise pas notre culture.